Heureux les gars, 2 semaines après la dernière vidéo, je vais vous remercier parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs, très peu de retours négatifs concernant la dernière vidéo que j'avais postée. Ça m'a fait super plaisir. Je m'attendais pas à avoir autant de compliments, donc du coup je continue, je continue tout simplement. Et j'avais fait un thread sur Twitter où je donnais, enfin la plupart du temps c'était ça, je donnais des conseils en fait. Euh, et disons que ma cible c'était plus des jeunes comme moi, peut-être un peu plus jeunes, qui ont besoin de conseils pour éventuellement démarrer une activité professionnelle, une activité sportive, ou qui ont besoin de conseils pour aller un peu mieux dans n'importe quel aspect de leur vie. Donc je me suis dit là je vais le faire en format vidéo, c'est plus interactif, c'est plus sympa, vous pouvez m'entendre, vous pouvez me voir. Donc voilà. Je sais pas encore comment je vais l'appeler la vidéo. Je pensais l'appeler si tu as entre 18 et 30 ans, voici quelques conseils. Un truc tout simple. Il faut aussi que je fasse marcher l'algorithme YouTube. Donc faudrait que je trouve un truc un peu plus accrocheur. Mais bon, je pense que globalement je vais partir sur ça. Et quoi d'autre à vous dire? Rien d'autre. Je pense que je vais commencer à parler de ça. Et voilà, donc je vais te filer des conseils qui touchent un peu à tout. Il va y en avoir 5, et le dernier est le plus sympa. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, et n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, ou même sur mes différents réseaux. Je suis plus joignable sur Twitter quand même. Insta, j'ai complètement arrêté. Mais voilà, donc on va commencer par le premier, qui est: ne dites pas tout de vous, surtout à vos proches, votre famille ou vos amis. Pourquoi? On a tendance à se dire oui, c'est bien quand même de parler de tout ça avec ses proches, de parler des problèmes, des ambitions, etc. Alors oui, je suis d'accord, c'est top, mais il faut avoir en tête que la plupart de votre entourage veulent pour vous votre confort, votre sécurité, et ne veulent pas vous voir dans des situations un peu délicates que peut t'offrir la vie de temps en temps. À vous enfin du moins à toi je sais pas, je vais dire à vous de trouver le juste milieu là-dedans, et c'est hyper compliqué au départ parce que c'est des conseils de proches, donc t'as l'habitude de les prendre et de les écouter, mais il est arrivé à un stade en fait où tu peux plus, c'est plus en accord en fait avec ce qu'ils font dans leur vie, et là où tu veux aller, quoi. Et donc là, c'est à ce moment-là où il faut... putain, pardon. Et c'est à ce moment-là, en fait, où il faut justement savoir faire le tri, en fait, entre ce qu'ils vont vous dire et ce qui est bon pour vous. C'est pas que c'est mauvais, en fait, c'est juste qu'ils veulent votre bien, et il va falloir vraiment trier, quoi. Il va falloir vraiment trier. Par exemple, si vous voulez, je sais pas moi, monter une boîte, bah, c'est compliqué d'écouter des conseils de gens qui ont été salariés toute leur vie, tu vois. Donc c'est sûr, il y a des conseils qui sont bons à prendre, faut écouter le message, mais il faut faire un sacré tri, quoi. Et moi, il y a certains conseils que des gens m'ont donnés, notamment des amis, qui ont une grosse influence, et ça n'a fait que retarder ce que je voulais faire. C'est-à-dire que des fois on se voyait, on allait manger ensemble, et ils me donnaient un petit peu leurs conseils sans trop que je leur demande finalement, mais en fait ça ne faisait que retarder, ou ça ne faisait que me faire flipper en fait. Donc ce qui faisait que je remettais au lendemain ce que j'avais prévu, ou alors je passais des soirées en fait à réfléchir, et moi personnellement je trouvais que c'était mauvais pour moi. C'est pour ça que c'est un conseil que je vous donne. Le deuxième, c'est: la seule personne à blâmer, c'est vous. La seule personne à blâmer, c'est vous. Euh, c'est peut-être compliqué, mais vous êtes responsable à 100% de ce qui vous arrive dans votre vie. Et là, il y en a sûrement qui vont me dire en commentaire, ou alors qui vont m'écrire et qui vont me dire: oui, mais je suis pas responsable de ce qu'a fait mon père, oui, mais je suis pas responsable de ce qu'a fait... Ok, je suis d'accord. Mais alors, t'as deux choix. Le premier choix, c'est pointer du doigt que c'est lui qui a fait ça, c'est à cause de lui que t'en es là. Ou alors, dire: ok, maintenant j'ai le choix, c'est à moi de réagir face à ça, c'est à moi de prendre mes propres décisions, je suis face à ce qui m'est arrivé,
comment je réagis face à ça. C'est dans ce sens-là où je le dis. Et il y a une phrase qui me vient à l'esprit en fait à ce moment-là, c'est le pouvoir est au bout du doigt accusateur. C'est lui, c'est de sa faute. En fait, vous lui donnez le pouvoir. C'est comme en ce moment avec tout ce qui se passe en France. Je parle des potentialités de guerre, de l'immigration, de tout ça, de tout ceci. En fait, si ça vous plaît pas, au lieu de pointer du doigt les choses qui ne vous plaisent pas, prenez vos propres responsabilités. Si le pays dans lequel vous vivez ne vous plaît pas, partez. Partez. Faites d'autres choses. Alors bien sûr, ça se fait pas comme ça, mais plus vous allez dire que c'est l'autre, que c'est à cause de l'autre que vous êtes dans cette situation-là, en fait, vous avez pas de levier. Vous n'avez pas de levier. Il n'y a aucun levier, en fait. Vous êtes obligé de faire changer l'autre. C'est hyper dur. Tandis que si tu acceptes que c'est de ta faute, ben, il n'y a que toi qui as changé. Donc c'est assez superficiel, c'est assez tendancieux comme conseil, mais j'espère que vous retiendrez les grandes lignes. Troisième conseil, c'est trouver des personnes qui sont plus intelligentes que vous. Alors j'avais noté ça, mais c'est plus haut socialement ou professionnellement que vous. Parce que c'est de là en fait où vous allez choper les meilleurs conseils. Et là ce troisième conseil-là, il prend de l'importance parce qu'en fait, là où la majorité des gens vont vous dire, tu peux t'inspirer des réussites, des ceci, des cela, en fait non. En fait non. Le plus important d'avoir des gens qui sont un peu au-dessus, ça veut dire qu'en fait, ils ont échoué plus que vous. Ils ont échoué plus que vous. Et tu t'apprends beaucoup plus d'échecs, t'as beaucoup plus de learning que des échecs que des réussites. Parce que des mecs qui réussissent sur un coup de chance, il y en a plein. Il y en a plein. Et vaut mieux écouter un mec qui a échoué 4-5 boîtes, attention, encore une fois, toute proportion gardée, mais c'est quand même un peu plus intéressant parce que tu sais là où il a pêché. Si tant est que le mec il se remette en question. Mais moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'entendre des mecs qui pitchent leur projet et qui disent ça a pas marché parce qu'on a fait tel truc, on n'a pas fait tel truc, qu'un mec qui a dit j'ai monté ma première boîte, mon père m'a donné 300 000 euros cash et c'est monté d'un coup quoi. Donc trouvez des personnes qui sont plus intelligentes que vous, trouvez des personnes qui sont plus hautes socialement, professionnellement que vous, et vous n'en sortirez que grandi. Voilà. Quatrième, n'importe qui peut vous contrôler si vous ne vous contrôlez pas vous-même, si vous êtes facile à offenser. Je pourrais donner un tas d'exemples, mais la vente s'en fait partie. Dès que vous déclenchez l'émotion chez les gens, c'est là où vous pouvez, je vais y arriver, où vous pouvez en tirer la plus grande partie. Contrôlez vos émotions, n'agissez jamais avant d'essayer de pousser, c'est ce que j'avais noté. Regardez comment les médias utilisent l'émotion. C'est la guerre, c'est ceci, on est en guerre, vous allez tous mourir. Ils nous ont quand même fait rester chez nous pendant plus d'1 an. Juste en utilisant quelques mots, quelques pitchs télévisés, quelques publicités. C'est hyper vicieux l'émotion, donc contrôlez bien tout ce que vous mettez dans votre tête, contrôlez toutes les personnes qui peuvent vous faire ressentir des choses, qu'elles soient positives ou négatives, parce que ça peut avoir un impact, même si elles sont positives, ces émotions. Et voilà. Et enfin, la dernière, et qui est à mon sens celle qui a le plus eu d'impact sur moi, si vous êtes à la recherche de succès, ne blâmez pas les distractions, améliorez votre concentration. Les distractions, c'est bien, ça fait du bien. Sortir, manger avec un ami, aller voir vos parents, scroller 15, 20, 30 minutes sur Insta, ça peut être bénéfique, ça dépend de ce que vous regardez. Tout n'est pas à proscrire. Faut arrêter d'être dans le cassant. C'est pas facile d'ailleurs de tout arrêter du jour au lendemain et de continuer aussi, parce que désinstaller en fait Insta, bon ça se fait, c'est assez simple, mais en fait faut tenir sur la longueur. Donc le mieux c'est d'en garder un petit peu. Et on a un truc qui est vachement bien développé dans le livre Deep Work, que je vous conseille d'ailleurs, le livre Deep Work qui est écrit par Cal Newport de mémoire, et dedans il théorise un concept qui s'appelle la fatigue décisionnelle, et c'est Steve Jobs
qui en avait beaucoup parlé, Alors je sais plus si c'était dans une interview ou si c'est, enfin je sais plus exactement, mais c'est lui qui m'a, enfin c'est l'exemple qui est souvent donné, c'est la fatigue décisionnelle. En fait, c'est que plus vous prenez de décisions dans votre journée, plus cette fatigue décisionnelle descend. Ce qui fait que vous êtes moins à même de prendre des décisions, ou alors les décisions deviennent de plus en plus difficiles. Et les conséquences de cette fatigue décisionnelle, c'est qu'on devient plus impulsif. J'ai pris des notes, j'ai demandé à ChatGPT parce que je les ai pas toutes en tête. Tu repousses tes décisions importantes, tu fais des choix médiocres, ou t'évites complètement de choisir. Donc procrastination, paralysie, etc. Donc, c'est bien de limiter les réseaux sociaux, mais il faut surtout améliorer sa concentration. C'est bien de faire tel ou tel choix, mais c'est surtout la concentration qui est la plus importante. Bloquer des créneaux où vous allez vraiment travailler. Que tu sois en cours, que tu sois dans le monde professionnel ou que tu aies un bouquin à lire, bloque des blocs, bloque des blocs, prends des blocs et ne déroge pas à ces blocs-là. Voilà, c'est un peu brouillon, j'avais des choses à vous dire et je voulais absolument sortir une vidéo en cette fin de semaine. Donc c'est un peu brouillon, c'est un peu dans le tas, c'est un peu direct, mais il faut que j'apprenne à structurer mes idées, à les mettre en place et à publier surtout parce que sinon en fait je vais rien faire. Donc voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que ce soit sur Twitter, que ce soit dans les commentaires sur YouTube. Je me ferai une joie de tous vous lire. J'essaie en grande partie de tous vous répondre. Pour le moment, vous n'êtes pas excessivement nombreux, mais j'aspire à tous vous répondre, qu'importe le nombre. Et voilà. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, que ce soit sur le sport, sur le professionnel, sur n'importe. Voilà. Comme tous les grands youtubeurs, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo qui, je l'espère, sera la semaine prochaine. Voilà, allez, ciao.